Bonjour à vous tous qui nous rejoignez notre nouvelle émission de BD Mag, l'émission 100% bande dessinée. Et vous savez quoi, petit vénard, c'est toutes les semaines. Alors aujourd'hui on met notre émission à la voix off Florence, comme d'habitude, et moi j'ai un rendez-vous super important avec un invité exceptionnel, donc j'y vais. Salut Filaire! Au programme cette semaine, tu retrouves Zep au Salon du Livre à l'occasion de la sortie de Carnet Intime, un recueil d'illustrations poétiques et personnelles qui révèle une autre facette du dessinateur de Titeuf. Ensuite, tu rencontres l'équipe de Buff Company, responsable des effets spéciaux de Marsupilami le film. Comment Olivier et Bastien donnent vie au Marsu. On parcourt ensemble les sorties BD de la semaine avec Super Patriote, Imperator, Ping Pong Dash et Le Voyage Extraordinaire. Cette semaine aussi, nous donnons la parole à un jeune auteur qui sort son premier album. Alors, bon voyage dans l'univers de la BD! Pile poil à l'heure pour découvrir Zep, comme vous avez pu le voir dans notre sommaire. Mais avant ça, nous allons découvrir un reportage sur sa vie. C'est parti. Zep, de son vrai nom Philippe Chapuis, est un dessinateur suisse qui a débuté en créant un fanzine intitulé Zep. On doit son pseudonyme en hommage à Led Zeppelin, qui est son groupe préféré. Très vite, il travaille aux éditions Dupuis où il sort 3 albums. Victor n'en rate pas une en 88, Léon Coquillard en 90 et Cradock à Manit Bunker en 91. Mais c'est en faisant des croquis de ce qui sera plus tard Titeuf que Zep obtient ses lettres de noblesse. Pourtant, tout n'était pas gagné. Après plusieurs échecs de présentation du personnage auprès de nombreux éditeurs, Zep est repéré par les éditions Glénat qui en fera son fer de lance. Le premier album de Titeuf est édité à 8000 exemplaires et très vite c'est le succès. Le deuxième est vendu à 1,8 million d'exemplaires. Aujourd'hui, la sortie d'un Titeuf est un événement très attendu sur la planète BD et ce ne sont pas les fans qui nous contrediront. J'adore Titeuf! Voguant de succès en succès, Zep devient réalisateur le temps d'un film en adaptant Titeuf au cinéma. Il travaille sur d'autres projets tels que Captain Biceps, les Chrono Kids, récemment primés au Festival de BD d'Angoulême. Mais jusqu'où va aller le talent de Zep? Où s'arrêtera-t-il? Peut-être quand Titeuf sera devenu ado, mais ça, c'est déjà une autre histoire. Bonjour Zep. Bonjour. Tu es ici pour nous parler donc de Carnet Intime, Carnet Intime, qui en fait représente des illustrations. Alors pourquoi Carnet Intime? C'est une compilation de mes carnets de voyage depuis une vingtaine d'années. Mais sauf que je dessine rarement le Taj Mahal, je vais dessiner des petites choses, donc j'aime mieux les choses sur lesquelles le temps a passé. C'est-à-dire que j'ai pas tellement envie d'aller dessiner la pyramide du Louvre. J'aime bien quand c'est un peu pété. C'est vraiment des dessins qui sont des espèces de rêveries et à l'arrivée je trouve qu'ils disent beaucoup. D'ailleurs tu es un grand voyageur parce que tu pars en Tanzanie, Japon... à la base je suis pas du tout un grand voyageur en fait. D'accord. Au départ j'avais pas mal de réticence justement à voyager. Je me suis mis à dessiner aussi des lieux pour ça. C'était une manière de m'installer quelque part. Moi, si je peux dessiner un endroit, après c'est bon. Je me sens chez moi, je peux revenir 10 ans après dans cet endroit, je suis bien. Et d'ailleurs, ce que tu as écrit à côté, ce que tu as mis plein de petites phrases, c'est ce que tu as rédigé après avoir dessiné ou ça s'est fait après... Alors souvent, c'est des choses que j'ai... que j'avais à l'esprit en faisant le dessin. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur aussi qu'est-ce que c'est de dessiner, pourquoi on dessine, pourquoi on observe, pourquoi on n'observe pas les choses. Sur le moment, tu t'es senti plutôt peintre ou dessinateur de bande dessinée? Vraiment dessinateur. J'ai une petite boîte d'aquarelle qui est grande comme un paquet de cigarettes. J'ai mon carnet, ma boîte, et tout ça tient dans un sac avec une bouteille d'eau, je me pose, je dessine. Alors des fois dans des endroits désertiques, on me fait une paix royale. Des fois dans des endroits où tout à coup les gens sont curieux, donc ils viennent voir. Ce que tu dessines, en fait. Ouais. Par exemple au Népal, tout à coup il y avait des groupes d'enfants qui venaient et qui appellent leurs copains. Il y avait vite 50 ou 60 gamins qui sont là autour, donc on ne peut plus parce qu'on ne voit plus rien. Ils sont là autour et qui montrent du doigt le lieu parce qu'ils le reconnaissent. Tu as dessiné que des paysages, tu n'as pas dessiné de personnes en fait? Pratiquement pas. Je dessine aussi des personnes dans mes carnets, mais de manière différente parce que dessiner des gens, ils bougent les gens, donc il faut que je le dessine avant qu'ils se rendent compte que je suis en train de les dessiner. Alors c'est dans des cafés où les gens sont un peu immobiles, mais je ne fais pas poser des gens pour moi. Parce que moi au départ, j'ai pas appris à dessiner par le réel, j'ai appris à dessiner en recopiant des bandes dessinées que je lisais quand j'étais enfant. D'ailleurs, c'est quoi tes sources d'inspiration de bandes dessinées à tout début? Voilà, les bandes dessinées, Spirou, Franquin, très école belge. Ouais. Alors tu es passé à la réalisation.
donc, de ton premier long métrage animé. Il y a eu des différences entre l'album de bande dessinée et le dessin animé, la méthode de travail, la façon d'apporter l'histoire? Disons que la principale différence, c'est ni le fait qu'il bouge, ni le fait qu'il parle, c'est que tout à coup on travaille avec des centaines de personnes, c'est 700 personnes le long métrage Titeuf. C'est un casse-tête pour avoir une histoire dans la tronche et qu'à travers 700 personnes et les 2 ans qu'ont pris le film, d'arriver à garder son histoire. Parce qu'effectivement on a envie de partir dans tous les sens. Quelqu'un arrive, dit ah mais on pourrait faire comme ça, on pourrait aller là, j'aurais envie de faire là. Le film va être tiraillé de tous les côtés et le boulot du réalisateur effectivement c'est de le maintenir, de garder l'histoire qu'on avait dans sa tête au départ. Ça t'a pas fait bizarre d'entendre la voix de Titeuf, ton personnage? Tu t'attendais à une voix particulière, en particulier? Ouais, ça c'est très dur. Les voix, c'est autant de le voir bouger, c'est rien parce que quand on le dessine, on le voit toujours bouger dans sa tête. Autant les voix. Je mets mon pyjama. Moi, je fais toutes les voix des personnages quand je fais de la bande dessinée. Tout à coup, de dire quelle voix un tel, je sais pas. J'en profite pour tester l'élastique de mon slip. Alors pour finir, tes futurs projets? Alors il y a le Titeuf qui sort cette année. Au printemps, c'est ça? C'est pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Il y a un gros changement entre Nadia et Titeuf, mais je peux pas vous dire quoi déjà maintenant. Ah ben non, faut pas le dire. Mais il y a des nouveaux personnages, ouais. Et puis là j'ai commencé un autre projet qui est un projet très différent, qui est un album réaliste, donc dessiné plus dans l'esprit des carnets intimes, mais avec des personnages cette fois, qui raconte une histoire qui n'est pas une comédie pour une fois. Bon bah merci Zeb de nous avoir accordé donc cette interview. Et je rappelle donc qu'aux éditions Gallimard, Carnet intime est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci. Merci. Je te sens encore. Merci. Écoute, bienvenue chez Buff Company. Eh ben merci. Allez, viens, je vais te présenter tout ça. Vas-y, je t'en prie. Écoute, le Marsupilami, c'est 1 an et demi pour nous, concrètement, de travail. Et à partir du moment où le Marsupilami est devenu quelque chose, un projet concret, on a notre département de design qui s'est lancé dans la recherche et dans les études et dans les dessins. On a fait des centaines de dessins, des centaines de croquis de ce que pourrait être le Marsupilami, en partant d'un animal ultra réaliste à finalement des ajustements pour y retrouver un peu l'esprit de Franquin, mais vraiment le dessin de Franquin. Tu peux nous montrer quelques images? Oui, bien sûr. Un petit peu. Donc voilà, là je te montre un plan où on peut voir le Marsupilami. Donc on y retrouve tout le travail sur les poils, la mise en lumière du marsu. On respecte la lumière qu'il y avait à ce moment-là sur le tournage. Donc on a pris en information et puis on a essayé de reproduire de manière fidèle sur le Marsupilami. C'est toi qui t'es occupé du développement du personnage du 2D jusqu'à la 3D? Ah non, pour ça je vais te faire rencontrer Bastien. D'accord? Enchanté Bastien. Bonjour. Tu vas nous expliquer tout ça. Explique-nous un petit peu ton travail pour le Marsupilami, l'étape du 2D jusqu'à la 3D. Notre boulot, c'était au tout début. On avait Alain qui venait donc avec son objectif de faire un Marsupilami en 3D, donc intégrer un personnage dans un film en prise du réel, avec comme référence tout ce qu'on peut connaître du Marsupilami, que ce soit celui de Franquin ou de Baptême. Autant un dessin animé traditionnel, on peut conserver le design de Franquin et l'animé, ça c'est facile, mais autant un film en prise de vue réelle, c'est compliqué. Quels plans, par exemple, tu peux nous montrer qui ont été retenus de la BD et après mis dans le film? Souvent, Alain, donc déjà c'est un grand fan du Marsupilami, particulièrement du dessin de Franquin. Il avait en tête des images de vignettes, des vignettes de BD. Alors est-ce que c'est cette vignette qui lui a plu, il voulait absolument la mettre dans le film, donc il a essayé de trouver un arrangement pour la mettre, ou est-ce que dans le film, à un moment, il s'est dit tiens, là il raconte ça, je me souviens d'une vignette de BD, donc ça peut aller dans les deux sens. Mais il y a des plans, notamment quand il est avec le caporal et qui se fait ziter, où à un moment il se prend des décharges, et le Marsupilami, ça c'était je crois que c'est dans Zorglub, où le Marsupilami se fait taser, et en fait tout d'un coup on découvre qu'il est mort de rire dès qu'il se prend une décharge électrique. Et il y a des posings, des dessins qui sont très forts de Franquin. Cette séquence, elle vient de la BD aussi, ça a dû le marquer. Et il nous a dit, voilà, dans tel plan, je veux tel posing. Et voilà, nous étions au studio Buff et nous on poursuit notre émission. C'est parti. Les sorties BD cette semaine.
Super Patriote de Kirkman et Walker aux éditions Delcourt. Johnny Armstrong, plus connu sous le nom de Super Patriote, tente de vivre une vie à peu près normale, ce qui s'avère plus facile à dire qu'à faire. En effet, quand il n'est pas en train de sauver ses super-héros d'enfants ou de combattre les nazis, il essaie d'apprécier un dîner en amoureux. Mais c'est sans compter sur l'aide d'un fantôme de son passé, bien déterminé à l'anéantir. Imperator de Mangin et von Fafner aux éditions Soleil. Les humains ont peuplé peu à peu toute la galaxie. Ils ont formé des États, royaumes ou républiques. Le point commun à ces multiples sociétés est leur rapport encore difficile avec les extraterrestres, avec qui elles sont contraintes de partager l'espace vital. Tous les humains sont, ont été ou vont être en guerre avec eux. Ping Pong Dash, tome 15 de Honda aux éditions Bambou. Et la finale s'enflamme. Après l'improbable victoire de Momo décrochée au prix d'un jeu sans concession, c'est tout le public présent qui vibre désormais pour le lycée Burai. La paire Tabori Iwabushi, puis le vice-capitaine Takatsuki sauront-ils foncer dans la brèche ainsi ouverte pour monter à l'assaut de l'imprenable forteresse? Le voyage extraordinaire de Philippi et Camboni aux éditions Vent d'Ouest. Entre la croisée des mondes et les orphelins Baudelaire, les aventures steampunk de deux enfants extraordinaires. Noémie et Émilien ne sont pas des enfants comme les autres. Cousins issus d'une riche famille, ils ont passé leur enfance dans un pensionnat sans presque jamais voir leurs parents. Enfants géniaux, ils se sont finalement habitués. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Léonard Cheminot, je viens vous présenter mon premier album qui sort aux éditions Rivage Casterman Noir. Ça s'appelle Les Amis de Pancho Villa et c'est adapté d'un roman de James Carlos Blake. C'est toute l'histoire de la révolution mexicaine depuis le point de vue d'un des meilleurs amis de Pancho Villa qui s'appelle Rodolfo Fierro. Pancho Villa qui est un bandit de grand chemin dans le nord du Mexique et on le suit au travers de grandes tueries, au travers de moments épiques jusqu'à Mexico, jusqu'à la prise de la ville et au retournement de la situation politique au Mexique. Ce sont des événements historiques qui sont réellement passés de 1910 à 1915. C'est une révolution qui s'est passée en train, c'est assez original, c'est-à-dire qu'ils attaquaient des trains, ils les prenaient en fait pour pouvoir avancer au travers du pays puisque le réseau ferré était bien développé. C'est la première révolution de l'histoire qui s'est faite et peut-être la seule d'ailleurs qui s'est faite uniquement en train, presque uniquement en train. Et pour savoir ce que c'est qu'une vraie révolution, je vous invite à venir découvrir mon album en librairie. Et voilà, BD Mag c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Alors ne manquez pas l'expo des dessins de Tim Burton qui se tient à la Cinémathèque de Paris, et ce jusqu'au 5 août. Et surtout, venez sur le site de BD Mag découvrir la version intégrale de notre émission. Voilà, bon, notre émission c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Hop là! Ciao!